Merci Madame le maire. Mon intervention portera sur la logistique urbaine, un sujet qui m'est cher parce que parler écologie sans y intégrer le fret, pardon, mais c'est un peu comme faire de la musique sans le son. Or, le PLU est une belle opportunité pour intégrer la logistique dans la ville et y intégrer dans l'air et entrer dans l'ère de la modernité logistique. Les élus sont une amorce, mais ils ne sont malheureusement qu'une amorce. J'y reviendrai. Mais avant, je veux exprimer un immense regret. Absolument rien n'est prévu dans ce PLU pour l'aménagement ou l'accueil du fret fluvial. Quelques chiffres pour situer le problème des transports de marchandises à Paris. 32 millions de tonnes de marchandises enlevées et livrées chaque année. 100 000 véhicules de livraison circulent chaque jour dans Paris. 25% des gaz à effet de serre provoqués par les transports de marchandises. 90% des marchandises sont acheminées par voie routière. 20% du coût de livraison est dû au dernier kilomètre. Enfin, 97 réglementations différentes concernant la circulation des poids lourds dans Paris et en Île-de-France. C'est inapplicable et c'est donc inappliqué. Sachant qu'il faut compter 4 hectares de logistique pour 100 000 habitants. On estime à 90 hectares le besoin d'espace logistique. En zone urbaine, l'implantation de plateformes multimodales portuaires permettant l'acheminement des marchandises par voie d'eau est le moyen le plus économique, le plus fiable et le plus propre. Un convoi, c'est 220 camions. Tout est dit. Revenons au site que vous proposez. Sur la soixantaine d'élus annoncés, 2 seulement ont une surface supérieure à 1000 m². C'est très insuffisant. Vous comptez les installer dans des parkings souterrains vidés de voitures. Cela pose 3 problèmes. Le premier, c'est que vous supprimez des possibilités de stationnement dans des parkings existants, alors que vous supprimez l'obligation d'en construire, et en même temps que des logements, et que vous supprimez le stationnement en surface. C'est pour le coup une politique efficace d'éradication de la voiture particulière, alors que nous sommes pour la liberté du Parisien d'en posséder une, même s'il l'utilise moins. Le deuxième est que leur taille, leur rayon de giration, leur emplacement ne sont pas adaptés à l'enjeu de massification des volumes, conditions essentielles non seulement de viabilité économique des entreprises de logistique, mais aussi de limitation de l'impact environnemental du transport des marchandises. Le troisième problème est que le site logistique doit naturellement être situé à proximité d'un réseau structurant et disposer d'un accès permettant le transit de camions de gros volume pour en éviter la multiplication. L'atelier parisien d'urbanisme préconise une surface minimum de 1000 m², des espaces de logistique à l'échelle du quartier. Pour ces raisons, nous ne nous satisfaisons pas de vos élus qui, s'ils sont un commencement, une amorce, je le disais, ne sont pas significatifs d'une volonté politique de donner la priorité à la logistique urbaine. C'est pourtant la seule possibilité de permettre à Paris de se développer économiquement et durablement. Aussi, toujours fidèle à notre ligne d'opposition constructive, nous vous faisons une demande d'étudier les moyens d'agrandissement ou de trouver de nouveaux emplacements afin d'y implanter des sites d'au moins 1000 m². Nous souhaiterions un rapport d'étape où que soient annoncées les conclusions de l'étude de l'ADEME sur l'expérimentation d'un centre de distribution urbaine au centre de Paris. Il y a urgence, Madame la maire, il faut entrer dans l'ère de la modernité logistique et s'en donner les moyens. À l'instant, Jean-Bernard Brault, que j'écoute toujours quand il parle, disait que le PLU, c'était avoir une vision de la ville de demain. Cette vision nous paraît trop faible dans le domaine de la logistique. Je vous remercie.